La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 26 mars 2024 que j'ai titré ce matin « Voyage au bout de l'ennui ». On s'ennuie un peu, il faut bien le dire, en attendant de pouvoir se goinfrer de chocolat pendant qu'on a encore les moyens de s'en acheter. Ce matin, nous allons parler de calendrier, d'introduction en bourse, de grands malades boursiers et de manque de relief. Les marchés actions sont donc en train de connaître leur premier creux saisonnier de l'année. C'est habituel entre deux périodes de publication de résultats. Les sociétés ont quasiment terminé de dévoiler leurs chiffres 2023. Le cycle va reprendre pour la seconde semaine d'avril avec les financières américaines comme BlackRock ou JP Morgan dont les publications sont déjà attendues les 11 et 12 avril prochains. Sur les marchés financiers, la macroéconomie donne la toile de fond pendant que les performances des entreprises apportent le relief. Les deux niveaux se rejoignent évidemment régulièrement et interagissent l'un sur l'autre, mais les chiffres des sociétés fournissent généralement une palette plus large d'émotions aux investisseurs. Surtout quand l'évolution macroéconomique fait l'objet d'un consensus assez large comme c'est le cas actuellement, l'investisseur témoin pense en effet que la croissance va réaccélérer et que la politique monétaire n'obérera pas la marche en avant de l'économie ni des marchés actions. Il y a donc un petit trou d'air dans l'actualité des résultats, il a été comblé par les introductions en bourse flamboyantes de Reddit ou d'Astera Labs, ou encore avec la fièvre autour du SPAC Digital World qui va fusionner avec le réseau social de Donald Trump. Le fait que le marché se concentre sur des actifs hautement spéculatifs est encore un signe que les financiers s'ennuient, ou que les sujets qui fâchent sont beaucoup plus barbants comme ces interrogations qui montent autour des finances de Washington après la publication d'un rapport du Bureau du budget du Congrès qui alerte sur l'explosion du déficit et de la dette dans les années à venir aux États-Unis. Sur les marchés actions, les agences de presse parlent cette semaine de respiration ou de pause. Une pause baissière à Wall Street hier avec des replis de 0,3 à 0,4% pour les trois indices principaux, une pause haussière pour le DAX et le Stoxx Europe 600 sur le vieux continent, et une pause incolore pour le CAC 40 français qui a terminé sur une variation nulle hier. 5 des 7 dernières variations du CAC 40 sont d'ailleurs inférieures à 0,4%. La fin du mois de mars ne pousse donc pas les investisseurs à l'action, d'autant que la semaine sera écourtée par un jour férié puisque de nombreuses places financières seront closes vendredi. Ce sera notamment le cas d'Euronext, dont Paris, de Zurich, de Londres ou encore de Francfort. La bourse de New York fera elle aussi relâche, même si deux événements importants sont prévus aux États-Unis. Alors là, j'ai eu peur d'avoir dit une ânerie hier en annonçant un discours de Jérôme Powell et la publication de l'inflation PCE pour vendredi. D'ailleurs, vous avez été plusieurs à m'alerter sur ce point, dont d'ailleurs mon collègue Patrick Rejaunier qui est sorti de sa tanière du service client de Zone Bourse tel un Jackie Berroyer jaillissant du standard de nulle part ailleurs pour me demander si j'étais sûr de moi. Or, je ne l'étais pas totalement, donc je suis allé vérifier à la source ce que j'aurais dû faire évidemment avant selon les bonnes pratiques du journalisme. Donc la statistique la plus importante de la semaine sera bien publiée un jour férié et Jérôme Powell parlera donc dans le vide puisque Wall Street sera fermé vendredi. Voilà, c'est redit. Quant à la séance du jour, elle sera aussi marquée par une série d'indicateurs aux États-Unis qui seront publiés entre 13h30 et 15h. Ils ne devraient pas faire dérailler le scénario consensuel mentionné plus haut. On va aussi garder un œil sur le pétrole. Aujourd'hui, il est fermement installé sur ses plus hauts de l'année avant la prochaine annonce de l'OPEP. Mais la matière première qui fait le plus jaser actuellement est plutôt le cacao qui poursuit sa flambée à cause d'une crise de l'offre. C'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les amateurs de lapins, de friture et d'œufs de Pâques dont je fais partie. Du côté des sociétés, on tente de panser les plaies des grands blessés actuellement. Un traitement de choc va être administré à Boeing dont la direction va être remplacée pour tenter d'enrayer le déclin industriel du géant de l'aéronautique. À une échelle beaucoup plus modeste, les actionnaires d'Atos ne seront pas surpris d'apprendre que le groupe a lancé une procédure de conciliation sous l'égide de son mandataire ad hoc pour renégocier sa dette. Quant aux actionnaires de Casino, eh bien ils découvrent douloureusement qu'il n'y a pas de miracle en finance, en tout cas pas beaucoup, avec un titre qui tend vers zéro avant un hypothétique redressement opérationnel. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, il y en a pour tous les goûts, on a des baisses très modérées au Japon et en Inde, on a des replis un peu plus marqués à Taïwan et en Australie, des rebonds importants à Hong Kong et en Corée du Sud, et des gains plus modestes du côté de Shanghai. C'est un peu sans queue ni tête, en tout cas sans ligne directrice. Les indices avancés européens n'apportent guère plus d'enseignements, ils sont plutôt incertains à l'heure où j'enregistre, même si les futurs de Wall Street regardent vers le haut. Dans l'actu des sociétés en France, l'autorité de la concurrence a validé le rachat de Cobham Aerospace par Thales. Le Crédit Agricole a fait savoir qu'il ne financera pas le projet Rovuma LNG. Moody's a relevé la perspective de la note crédit A1 de Total Energy de stable à positive et Technip Energy en association avec LanzaTech recevront 200 millions de dollars des États-Unis pour un projet d'éthylène décarboné. Air France KLM a annoncé le remboursement de 452 millions d'euros de ses océanes sur un total de 500 millions d'euros. La cotation des actions Casino sera suspendue le 27 mars, jour de la réalisation de ces augmentations de capital. Elle reprendra le 28 mars. Hier, le titre
titre a sombré de plus de 60%. Getlink a nommé Géraldine Perrichon directrice générale adjointe, Valneva a lancé un essai de phase 1 sur son candidat vaccin contre le virus Zika, Equinox a lancé une solution optique 800G permettant de doubler la capacité des réseaux et d'étendre leur portée, et Metabolic Explorer est en procédure de sauvegarde. On a des publications de résultats du côté de Quadient, d'Exail et de groupe Pisorno Environnement. À l'international, Boeing pourrait donc se tourner vers un CEO extérieur pour faire face à la spirale de la crise après la démission de ses principaux dirigeants. Apple, Google et Meta sont visés par les premières enquêtes de l'UE dans le cadre de la loi sur les marchés numériques. CATL est en pourparlers avec Tesla et avec d'autres constructeurs pour l'obtention d'une licence aux États-Unis selon le Wall Street Journal. Lufthansa est confiante dans la réalisation de l'opération ITA en 2024 après avoir obtenu le feu vert de l'UE. L'Espagne a acquis une participation de 3% dans Telefonica. Le gouvernement britannique veut avoir quitté le capital de NatWest d'ici 2026 et Partners Group lance un nouveau fonds secondaire de capital investissement doté de 12 milliards de dollars. Les salariés de Volkswagen, eux, aux États-Unis, voteront sur leur syndicalisation en avril. La bataille des banques en Espagne se poursuit. BBVA réduit l'écart avec Banco Santander pour la première place du pays. Dell a procédé à des licenciements dans le cadre d'un programme de réduction des coûts. La tentative du Colorado d'empêcher la fusion entre Kroger et Albertsons sera examinée au mois d'août et le fondateur de WeWork, Adam Neumann, soumet une offre de 500 millions de dollars pour racheter la société selon les informations du Wall Street Journal. Du côté des principales publications du jour, on aura BYD, Flutter, McCormick ou encore Antasports. Voilà, c'est terminé pour ce point de bourse du jour. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous donne rendez-vous après-demain. Il n'y aura pas de chronique audio demain. C'est mon collègue Jordan Dufay qui se chargera de la chronique écrite.